Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le samedi 7 juin 2025, actuellement il est 15h22. On va faire un point sur une crypto que vous avez votée. Souvenez-vous, tout à l'heure sur Twitter, je vous avais demandé, venez voter pour la crypto que vous voulez que j'analyse ce midi. Donc vous le savez, hein, vous pouvez voter, vous avez un lien en description de vidéo, vous pouvez voter pour les crypto-monnaies. Et en général, quand il y a pas mal de personnes qui votent pour la même, j'analyse cette crypto-monnaie. Donc là, du coup, vous avez été nombreux à avoir voté pour une crypto-monnaie. Cette crypto-monnaie, c'est la crypto ANKR. Alors bien évidemment, on va faire une analyse par rapport à cette crypto ANKR. Encore une fois, si vous aussi vous voulez voter pour des cryptos, vous avez bien sûr le lien en description de vidéo. Allez, on démarre la vidéo par rapport à la NKR. Bien sûr, avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec cette crypto-monnaie ANKR. Donc d'un point de vue market cap, eh bien, on vient de perdre 5 petites places au classement. On est actuellement en position 253. On est sur une semaine en très léger positif, mais mine de rien, on est sur un mois plutôt pas ouf, hein. Donc on va regarder justement ce qui se passe. Je vous propose une analyse moyen et long terme sur cette crypto-monnaie. Allez, on démarre avec une analyse moyen terme sur la crypto ANKR. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit déjà premièrement que depuis ici, donc depuis le 12 mai 2025, malheureusement, nous sommes en train de faire un retracement. Comme vous pouvez le voir, on était venu faire un top à 0,02222 et depuis, malheureusement, on a démarré un canal descendant. Je rappelle, canal descendant, comme son nom l'indique, c'est un canal dans lequel on descend. Les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas. On continue bien évidemment de chuter et tant qu'on est à l'intérieur de ce canal descendant, on continuera de chuter. Je vais vous montrer juste après qu'on a quand même deux bonnes petites nouvelles, mais avant ça, eh bien, je rappelle que là, regardez, on a cette ligne de tendance haussière, là ici, le trait bleu. Eh bien, en fait, c'est pas un niveau clé anodin, hein, comme vous pouvez le voir. C'est une ligne qu'on est venu toucher et qui nous a rejeté. Bah, regardez, cette ligne, c'est quoi? Tout simplement, cette ligne, c'est une ligne qu'on suit depuis maintenant 2022. Donc, c'est la ligne, en fait, très long terme sur la crypto ANKR. Donc, forcément, on est venu la retoucher. Regardez, on est venu la toucher à 3-4 reprises. Là, ces derniers mois, on est venu la toucher une première fois ici, le 24 mars, rejet. D'ailleurs, c'était chez Orgica ce qu'on avait fait. On a été chercher direct le haut du range, mais ça a été un rejet. On est revenu rechercher cette même ligne ici le 26 avril. Ça a été un rejet. Et on est revenu retester cette ligne ici. Donc, c'était aux alentours du 12 mai et les jours d'après. Et ça a été là aussi un rejet, bien évidemment. C'est une ligne de tendance historique qui est bien évidemment une résistance pour le moment. Donc, très difficile à breaker. Donc là, effectivement, canal descendant, comme son nom l'indique, pour l'instant nous sommes baissiers tant que nous sommes à l'intérieur de ce canal. Il faut quand même noter que là on a fait un point bas ici posé sur le support des 0,01458 ici. Eh bien ce niveau clé de support pour l'instant n'est pas breaké. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que là on n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents. En tout cas, ce point bas était vraiment un point bas qu'il fallait vraiment protéger. Et donc, du coup, on a réussi à le protéger. En tout cas, donc ce support pour l'instant des 0,01458, pour l'instant, il est intact. Et il y a quand même deux choses qui sont intéressantes. La première chose qu'il faut noter, c'est que, bon, oui, déjà, on est bien évidemment sous le ruban de moyenne mobile. Donc ça, forcément, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais on est quand même pas loin du ruban. On n'est pas dans le ruban, mais on n'en est pas loin. Moi, ce que je vois, c'est une belle petite, vraiment petite, hein, parce qu'elle est très discrète, mais elle est quand même là, une belle petite divergence. Comme vous pouvez le voir, je zoome un peu ici, voilà, parfait, on est bon. Regardez ça. Du côté du graphique, eh bien ici, on chute, hop, et du côté du RSI, par contre, on monte. Ce qui nous forme ce qu'on appelle une divergence haussière. Alors pour le moment, cette divergence haussière n'est pas validée, bien sûr. Si on veut valider cette divergence, il va falloir qu'on break ici les 0,01687 moyen terme. Si on break ce niveau clé, bien évidemment, ça nous permettrait de revenir retester, on va titiller le ruban de moyenne mobile à 0,01722, et ça nous permettrait pourquoi pas de revenir retester la résistance des 0,01814, voire même des points encore plus hauts, que je pourrais vous donner d'ailleurs, notamment les 0,01960, voire même les 0,02119.
Donc ça, ce sont des niveaux clés à revenir retester en cas de validation de cette divergence haussière. Maintenant, cette divergence, encore une fois, elle n'est pas validée. Et je rappelle, on est à l'intérieur d'un canal descendant. Donc en réalité, déjà, tant qu'on n'arrive pas à péter ce canal descendant par le haut, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. On n'arrivera pas à aller plus haut. Je vous ai donné tout à l'heure le niveau clé qu'il fallait péter. Je vous le redonne, ici, 0,01690, c'est le niveau clé qu'il faut péter pour qu'on puisse reprendre de la force. Il faut noter que le momentum MACD moyen terme est en phase décroissante, donc ça aussi c'est une deuxième très bonne nouvelle. Donc la première bonne nouvelle c'est la divergence haussière RSI, la deuxième bonne nouvelle c'est le momentum MACD qui est bear mais qui est décroissant. Donc potentiellement dans les prochains jours, si le Bitcoin ne chute pas, on pourrait avoir un momentum qui pourrait faire un cross-bull du côté de la crypto NKR et pourquoi pas se relancer. Et donc ça voudrait dire qu'on pourrait avoir ces deux bonnes nouvelles, donc la divergence et le momentum qui cross-bull et qui se valident, et dans ce cas-là, effectivement, reprendre la force. Donc ça pourrait être vraiment pas mal du tout, mais pour l'instant, attention, rien n'est validé à l'heure qu'il est. On patiente tout simplement, on attend de voir si on arrive à confirmer tout ça. Donc là, c'est ce qui se passe en vue moyen terme. Il faut quand même noter aussi qu'en réalité, on est dans une sorte de phase de latéralisation ici entre un top qui est à 0,02205 et un bottom sur le support des 0,01458. Donc c'est vrai qu'en fait, tant qu'on est à l'intérieur de cette zone-là, pour l'instant, vous le voyez, quand on est en haut, on va chercher le bas, quand on est en bas, on va chercher le haut, quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que là, on a une sorte de zone de range ici. Pour l'instant, on est un petit peu bloqué, on est en perte de volatilité, mais on va patienter encore un petit peu parce qu'au bout d'un moment, on a quand même des indicateurs qui commencent à devenir plutôt intéressants à surveiller, donc on croise les doigts. On va parler maintenant un peu plus long terme, parce que long terme, il se passe des choses vraiment ultra intéressantes. Donc là, on se met en vue long terme. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader cette crypto-monnaie en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto ANKR, d'un point de vue long terme, alors oui, on ne peut pas le nier, par contre, long terme, on est quand même très très bas. Je vais cacher un petit peu tous mes tracés, regardez ça. On est actuellement juste au-dessus, quoique, même pas juste au-dessus, en fait, on est vraiment juste au-dessus des points bas bear market 2022. C'est-à-dire qu'on avait fait un point bas ici à 0,01476. Eh bien, on est juste au-dessus de ce dernier point bas. Donc, enfin, pas de ce dernier point bas, mais je veux dire de ce point bas. Donc, en réalité, on est sur des niveaux bear market. Franchement, on est sur des niveaux bear market. On est sur une crypto qui a connu effectivement des rebondissements. Vous le voyez, elle a eu quand même deux jolis pics de force ici. Malheureusement, on est revenu retester les niveaux clés bear market. Et là, on est clairement au plus bas sur cette crypto-monnaie. On est vraiment extrêmement bas. D'un point de vue RSI d'ailleurs, ça se remarque avec ce RSI à 39. D'ailleurs, il faut quand même le noter, mais il y a encore quelques semaines, on était ici sur un RSI à 34, donc c'était encore plus bas. Mais on est quand même sur des niveaux très très bas. Maintenant, moi, ce que j'espère et j'ai l'impression qu'on est en train de former, eh bien, je vais vous le montrer. Regardez, déjà, je remonte un peu dans le passé. Eh bien, regardez ce qu'on avait fait ici. Alors voilà, je mets les deux figures côte à côte. Regardez ce qu'on avait fait ici. Donc, c'était entre le 14 août et le 16 octobre, donc ça a duré quand même plusieurs semaines, plusieurs mois. On avait formé ici un premier bottom et un deuxième bottom. On a breaké le niveau clé qu'il fallait breaker à 0,02063. Boum, ça a validé le double bottom. Je rappelle que c'est une figure chartiste haussière et on s'est mis à décoller. On est passé de 0,020 à 0,032. Donc on a eu quand même un joli petit pourcentage de pump. On a eu quand même un mouvement de plus 57%. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Eh bien, regardez ça. On est en train, on l'a eu aussi ici, hein, regardez. On a eu aussi ce pattern entre le 22 juillet et le 4 novembre. Donc là, c'est pareil aussi, ça a duré plusieurs mois. Et c'est pareil, derrière, on a eu un mouvement quand même assez puissant parce qu'à partir du moment où on avait pété la ligne de coup à 0,030, 0,40, eh bien, cette fois-ci, on avait eu un mouvement de 110%. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Eh bien, on est en train de faire la même chose. Je vais vous expliquer tout ça, mais avant, bien évidemment, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir
toutes les news et les actualités crypto. Vous pouvez recevoir aussi plein d'informations, des alertes. Et si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos avec des belles opportunités et des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de cryptos, ça se passe dans les vidéos privées. Là aussi, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, donc là, du côté de notre crypto ANKR, eh bien, on est en train de faire la même chose que les précédents patterns qui nous avaient permis de décoller. Et donc là, ici, on retrouve un magnifique pattern en double bottom. On a déjà le premier bottom qui est formé. On a potentiellement le deuxième bottom qui est en train de se former. Tant qu'on est au-dessus des 0,01502, on a l'espoir de former ce pattern. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a pris du temps avant de se valider. Le dernier, il était passé de juillet jusqu'à octobre. L'avant-dernier, il avait pris aussi pas mal de temps. C'était entre août et octobre. Donc vous l'avez compris, ça a pris beaucoup de temps. Donc là, ça a commencé en mars. Et potentiellement, ça pourrait se terminer en juillet, août, peut-être même septembre. Il ne faut pas être pressé. Néanmoins, si on arrive à faire une remontada et qu'on arrive à briquer dans les prochains mois, ici, le niveau clé des 0,02145, alors dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant. En fait, non, le niveau clé, oui, c'est ça, oui. Donc ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait former le double bottom et on pourrait essayer de se relancer comme ce qu'on avait fait lors des précédents scénarios. C'est un double bottom qui, avec une target théorique, pourrait nous emmener à un plus 42%. Donc si on prend la target théorique du pattern, ça pourrait nous emmener à 0,02788. Néanmoins, étant donné que ça nous permettrait de réintégrer le ruban de moyenne mobile, eh bien, l'idée serait par la suite d'aller chercher le haut du ruban à 0,03257. Donc en termes de pourcentage, on va les mettre ensemble. Ça nous permettrait potentiellement d'aller chercher un plus 51%. Et je rappelle que si on pète le ruban de moyenne mobile, bien sûr, c'est exactement comme ce qui s'était passé les précédentes fois. On pourrait avoir une poussée bien plus importante pour aller chercher des points encore plus hauts. Donc vous l'avez compris, ça va être hyper intéressant. Il faut clairement pas être pressé, mais de toute façon, ça, je vous l'ai déjà quand même pas mal appris sur ma chaîne YouTube. Beaucoup de personnes vous disent qu'en crypto, on peut gagner beaucoup et rapidement. Ça peut être vrai, mais c'est des coups de chance. Sinon, il faut vraiment être patient. Il faut vraiment se dire que c'est un marché qui est très délicat, c'est un marché qui est très volatile, c'est un marché qui est très dangereux. Donc, bien sûr, ça prend du temps. On est sur le marché financier le plus difficile à trader. Je rappelle que le marché crypto est le plus difficile, surtout pour les âmes sensibles qui n'ont pas forcément une mentalité de guerrier. C'est voué à l'échec. Quand on est en crypto, il faut se dire que il faut vraiment avoir une stratégie solide et une mentalité de guerrier, parce que quand on a de la volatilité avec des moins 80%, plus 80% le lendemain, il faut être accroché pour ça. Donc là, clairement, on pourrait avoir un scénario de reprise haussier dans les prochains mois. C'est pas tout de suite, mais il va falloir surveiller ça parce que ça pourrait, pourquoi pas, relancer la hausse et nous permettre d'aller rechercher des points beaucoup plus hauts. Vous me connaissez, je ne suis pas comme d'autres youtubeurs. Je vous dirai jamais qu'on fera des x10 ou des x100. Je préfère vous faire des vidéos régulièrement pour vous donner à chaque fois les prochaines targets. Comme ça, on reste terre à terre. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.